Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Clément de Jetem Edition. Aujourd'hui, je vais vous parler de Code Barre. Code Barre, c'est un jeu d'ambiance pour 2 à 6 joueurs de 18 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, vous allez devoir superposer des cartes possédant une suite de chiffres afin de vous rapprocher le plus possible d'une valeur sans jamais la dépasser. Car il s'agit d'un jeu à boire et la joueuse ou le joueur qui dépassera la valeur en question recevra en guise de pénalité des gorgées. Pensons-nous maintenant sur le matériel. Dans la boîte de code barre, vous trouverez une notice de règles, 54 cartes barres, ainsi que 2 cartes rappel, toutes les deux recto verso. Petit rappel avant de commencer, Code Barre est un jeu d'ambiance mettant en scène la consommation de boissons alcoolisées. Cette dernière doit bien sûr rester à l'appréciation de chacun, c'est pourquoi il est tout à fait possible de jouer au jeu en utilisant tout moyen à votre disposition afin de compter les gorgées qui auraient dû normalement être bues. Vous pouvez noter le score, utiliser des jetons ou même des dés, ou encore votre téléphone. Ce nombre de points peut également être une des conditions de fin de partie que l'on verra tout à l'heure dans la partie règles. Séparez les cartes bières des autres cartes barres. Retirez-en un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Ces cartes seront écartées et ne serviront pas durant la partie. Mélangez ensuite les cartes bières avec toutes les autres cartes barres et distribuez-en 3 à chaque joueur. Une partie de code barre se déroule en une succession de manches. Le joueur ayant clos la dernière manche ou, pour la première, le joueur le plus vieux, commence et doit jouer une carte de sa main. Lorsqu'on joue une carte, on doit annoncer à voix haute la somme totale des chiffres visibles sur toutes les cartes. Ici, j'annonce 17 en posant ma carte et c'est au joueur à ma gauche de continuer. Ce joueur joue sa carte, la pose ainsi et annonce 23. Il s'est trompé, car la somme ici est de 22. Si un joueur le rectifie, il prendra autant de gorgées qu'il y a de différence entre la véritable valeur. Ici, en l'occurrence, il devra prendre une gorgée. Le but de la manche est de se rapprocher le plus possible des points de la manche, ici à 3 joueurs ils sont de 30, sans jamais les dépasser. Le joueur qui dépassera ces points-là sera déclaré perdant de la manche et devra prendre un nombre de gorgées équivalent à la différence entre les points de la manche et la valeur atteinte. La partie continue donc et le joueur à ma droite pose sa carte ainsi. Il annonce 27. Il me met dans l'embarras car ma carte ne me permet pas de me sortir de ce mauvais pas sans boire. Heureusement, il existe dans ce jeu des cartes spéciales qui permettent de contourner les règles et ainsi retourner les situations. J'ai dans la main la carte de l'eau qui a une valeur de 0 et qui, en plus de ça, autorise à recourir totalement à une carte si je le souhaite. Donc je pourrais poser ma carte ainsi et annoncer la somme totale des chiffres visibles qui est ici de 15. La manche se termine lorsqu'un joueur dépasse les points de manche. Ici, mon adversaire fait 33, il prendra donc 3 gorgées. Une fois qu'une manche est finie, on défausse toutes les cartes utilisées lors de cette manche. Le joueur ayant perdu la manche pioche quant à lui jusqu'à avoir 3 cartes et devra ouvrir la nouvelle manche. Lorsqu'un joueur pose sa dernière carte sans dépasser les points de manche, il pioche immédiatement jusqu'à récupérer 3 cartes et tous ses adversaires prennent une gorgée de pénalité. Dans le cas où la pioche est épuisée, le joueur ne pioche pas. Si un joueur n'a plus de cartes en main et que la pioche est épuisée, il ne jouera pas et passera son tour. La partie s'achève dans l'un des deux cas suivants. Premièrement, les joueurs ont atteint ou dépassé la limite de points, remplaçant les gorgées, qu'ils s'étaient auto-fixés en début de partie. La deuxième étant que la pioche est épuisée
à la fin d'une manche. Code barre, c'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir utiliser astucieusement vos cartes et les annoncer sans vous tromper afin de vous rapprocher le plus possible des points de la manche sans jamais les dépasser pour piéger vos adversaires et les faire boire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux dont les liens s'affichent en description. En attendant, je vous dis à très vite sur notre chaîne Je t'aime édition. Ciao!